De fortes précipitations se sont abattues les 2 et 3 octobre dans le sud-est de la France, causant au moins 20 morts et d'importants dégâts. En 3 heures, il a été mesuré 180 mm d'eau à Cannes, 159 mm à Mandelieu-la-Napoule et 100 mm à Valbonne. Des niveaux records qui représentent l'équivalent de 2 mois de pluie sur le secteur. Des orages violents sont fréquents dans la région à cette période de l'année, mais cette fois-ci les précipitations ont été très concentrées et d'une rare intensité. C'était une perturbation orageuse qui a traversé le sud-est de la France, qui s'est d'abord formée vers la Provence et ensuite qui s'est décalée vers la Côte d'Azur en soirée. Et ce qui s'est passé, c'est que les orages ont redoublé d'intensité très brutalement en l'espace d'1 heure et ils ont stationné pendant 2 heures sur la région de Cannes, où ils ont déversé des quantités exceptionnelles de pluie, des intensités de pluie records jamais observées jusqu'à présent, très précisément sur cet endroit-là. Le principal effet du réchauffement de la mer Méditerranée, c'est l'augmentation de l'évaporation. Donc on met dans l'atmosphère, on injecte dans l'atmosphère une plus grande quantité d'eau sous forme vapeur. Et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs on s'attend à ce que l'intensité de ces précipitations extrêmes augmente dans le futur. C'est un phénomène qui était tout simplement quasiment imprévisible. Donc au moment où les mesures elles-mêmes ont permis d'identifier par le cumul de précipitations qu'un événement majeur allait se produire, de toute façon, quelque part, il était trop tard pour alerter davantage les citoyens. Les inondations et les coulées de boue ont provoqué d'importants dégâts matériels. Face à l'urgence de la situation, le Conseil des ministres a déclaré l'état de catastrophe naturelle pour 18 communes du Var et 14 des Alpes-Maritimes. Les assureurs ont mis en place des procédures exceptionnelles pour pouvoir dédommager les assurés rapidement. Une grande partie des dégâts sera indemnisée dans les 2 mois, selon l'Association française de l'assurance. Les assureurs ont décidé de prendre effectivement quelques mesures, par exemple les délais de déclaration de sinistre qui légalement sont de 10 jours après la déclaration catastrophe naturelle. Nous avons décidé de les prolonger jusqu'à la fin du mois. Nous avons également décidé que les déclarations de sinistre qui normalement doivent se faire par recommandé pourraient se faire par lettre simple ou par email, par tout support durable. Nous avons également mis à la disposition du préfet 2 correspondants de l'Association française de l'assurance qui sont là pour faire l'interface entre la préfecture et l'ensemble du monde de l'assurance. Et puis, nous avons décidé aussi que nous prêterions une attention toute particulière aux personnes particulièrement vulnérables, pour faire des avances de provision avant même que le sinistre soit déterminé, de façon à ce qu'ils ne se retrouvent pas dans le dénuement le plus total. Donc dès dimanche, nous avons envoyé des unités mobiles pour qu'elles soient à pied d'œuvre lundi auprès de nos assurés. Ces unités mobiles sont garées près des agences qui ont elles-mêmes ont subi des dégâts conséquents et permettent d'accueillir les sociétaires qui viennent déclarer un sinistre, mais surtout débourser le plus vite possible des provisions qui vont permettre à nos sociétaires de faire face aux premières nécessités. Pour Covea, 16 000 dossiers potentiellement vont être ouverts suite à cette catastrophe. Hier soir, on avait engrangé à peu près 50% de ce volume. 16 000 dossiers, c'est 7 000 véhicules, 8 000 habitations et 1 000 risques professionnels et entreprises. Les dégâts sont tout à fait conséquents parce que l'eau, à ce niveau-là et avec cette violence-là, emporte tout sur son passage. Afin de mieux appréhender ce type d'événements extrêmes, CCR a développé depuis près de 15 ans des modèles de simulation des phénomènes naturels, notamment l'inondation. Des modèles qui permettent d'avoir une meilleure connaissance des risques et de pouvoir rapidement estimer un coût après la catastrophe. À l'heure actuelle, nous estimons le montant des dommages assurés pour l'ensemble du marché de l'assurance à hauteur de entre 500 et 650 millions d'euros. Nous avons des remontées d'informations de la part de nos assurés, enfin les cédantes, les assureurs, et il y a différentes parties qui sont effectivement plus touchées que d'autres, mais en global, on s'attend à avoir une facture assez lourde, effectivement, de cet ordre-là. L'intensité des précipitations explique l'ampleur des dégâts, mais certains observateurs pointent également du doigt l'urbanisation et l'imperméabilisation des sols comme des facteurs aggravants. Les débordements que nous avons pu voir en ville sont liés au ruissellement extrêmement important sur ce bassin versant. Ce ruissellement est dû à la surface imperméabilisée qui est de l'ordre de 20%, ce qui est extrêmement élevé au niveau français sur ce bassin. Mais ces espaces imperméabilisés n'ont pas été conçus pour emmagasiner de l'eau, pour retenir de l'eau. C'est-à-dire qu'un espace qui est imperméabilisé pourrait aussi contenir temporairement de l'eau. Ils n'ont pas été pensés de la sorte
Donc l'imperméabilisation se traduit par un écoulement direct des eaux. En dehors de ces 20%, il reste 80% dans le reste du bassin versant, et donc ces 80%, que se passe-t-il? Est-ce qu'ils sont en capacité d'accueillir une partie des eaux de pluie? Je pense que cet effort, cette réflexion n'a pas été faite, et ce qui se passe, donc les conséquences urbaines qu'on a sont autant dues aux 20% qui sont imperméabilisés qu'aux 80% non imperméabilisés qui ne retiennent absolument pas l'eau. Les plans de prévention des risques n'ont pas empêché que des quartiers entiers soient bâtis sur des zones inondables. Développer la culture du risque, adapter les constructions et développer la connaissance des phénomènes naturels devient donc indispensable pour faire face aux phénomènes climatiques extrêmes. Leur intensité devrait augmenter en raison du réchauffement de la Méditerranée.